Bonsoir frères et sœurs, nous pouvons prendre le nouveau recueil, le numéro 32, pour débuter le service. Nous te remercions beaucoup, Père, pour cette parole, pour cet héritage, Père, que tu nous as laissé à cette heure de la fin. Pour ta prédestination, Père, pour nous avoir choisi, Dieu bien-aimé, alors que nous étions dans le bourbier de notre national. Dieu bien-aimé, par ta grâce, Père, tu nous as sortis de la paix. Merci notre Dieu pour William Aaron Branham. Merci notre Dieu, Père, pour notre pasteur, ton serviteur de cette église locale, Père. Oh Dieu, nous qui se débat, Père, pour rester dans la parole, pour rester positionné selon les principes du prophète. Merci de Dieu pour le souffle de vie que tu nous as accordé, Père, depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Alors que certains, Père, tu as retiré, tu nous as fait grâce, Père, pour nous revoir encore ce soir. Dieu bien-aimé pour ce rassemblement, Père, comme tu l'avais dit, Père, que là où il y a 2, 3 personnes réunies, ton Seigneur, tu es le 2. Alors que tu es déjà au milieu de nous, Père, viens, descends, sors de chaque corps, Père, accorde la solution à chacun de nous, Père, quelle que soit la nature de nos problèmes, Père. Sois simplement miséricordieux envers nos mauvaises actions. Nous sommes faibles, nous sommes faillibles, Père, mais en toi nous sommes forts. Viens simplement nous regarder au travers de ton sang. Ton sang riche versé là-bas à la croix de Golgotha où tu mourus, quand tu avais dit que tout est accompli. Père, nous te remettons l'orateur,
Élève le l'année céleste, qui puisse parler sous ton onction, qui puisse parler sous ta conduite, Père, selon les désirs de chacun de nous, afin que chacun, Père, à sortir d'ici, puisse, Dieu béni, recevoir les bénédictions, puisse recevoir la solution à ton problème, Père. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons donc croix seulement le cantique numéro 15. Nous marchons vers Sion.
marchant vers Sion, tiens simplement l'immuable main de Dieu. Prenons le cantique 42 dans Croix seulement.
Moi j'ai envie d'y aller. Je tiens à Dieu. J'ai vraiment envie d'y aller. Aller rassembler les belles gerbes. Nous irons jouer ce jour.
nous avons envie d'y aller rassembler les belles gerbes. Frère, dis-toi ma gloire, pouvez-vous prier pour les offrandes? Seigneur Jésus notre Dieu, nous voici dans ta maison, en train de te louer, de t'adorer, de t'exalter. Et maintenant nous allons passer aux dîmes offrandes. Nous voulons que tu bénisses cette partie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Cantique 186, le jour de la rédemption est proche. Seigneur.
nous pouvons nous lever pour inviter la parole. Je crois en Dieu, il en sera béni. Tu nous as appelés, tu nous as donné rendez-vous dans cette maison que nous appelons la maison de prière. Te remercions de nous avoir accordé la force, la vie, parce que tu as encore quelque chose à faire avec nous. C'est pour cela que nous sommes à tes pieds, pour pouvoir apprendre encore de toi, afin de fortifier notre foi dans cette foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous les saints. Alors bénis ce service alors que nous t'avons adoré. Nous voulons passer à l'audition de ta parole. Nous ne pouvons rien apporter à ce peuple qui est venu affamé, mais toi qui as nourri 5000 affamés, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors Père Céleste, accorde-nous notre pain spirituel de ce soir comme tu l'avais prévu, parce que toi tu ne manques rien à nous donner. Bénis ce service, écarte-nous du chemin, que tout ce qui est de l'humain puisse être mort, que ce qui est de toi puisse agir de la chair jusqu'au dernier banc, afin qu'à la fin nous puissions glorifier ton nom. Seigneur, magnifie ton nom parmi nous et prouve que tu es le Dieu réel. Bénis tes enfants et bénis ce service, bénis la lecture de la parole et donne-nous le contexte dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que vous êtes debout, prenons nos Bibles dans Juge chapitre 3. Verset 31. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Prenons aussi Luc chapitre 7. Verset 1. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et
Et lui, ils adressèrent d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Bango bakomaki epai na Yesu pe balobaki na ye na molende nyonso ye akokani ete yopesa ye yango. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Pambate ye aliye kolo na biso pe ye motatonga mungongo na biso. Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Yesu kokenaki longo na bango akomaki nani mosika na ndako te tango mokonzi na bakapita kama tindaki mosali moko mpona loba na ye, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Kolo komona pasi mingi te pamba te na kokani te tokota kati na ndako na ngai. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Ezali pona yango na mona kete na logo bana kiti ngai moko na yake epai na yo kasi loba seli loba moko pe mosali na ngai akobika. Dans le verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, molonga le boitango Yesu ayoki maloba wana, il admira le centenier. Asepelaki na mokonzi ya bakapita wana. Et se tournant vers la foule qui le suivait, pe kombalolaki epai na lipinga oyo ezalaki kolanda ye, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. alobi na bango nalobi na bino na bosola atako awa na Israel na moni te kondima ya monene boye. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Kolo apambola litangi ya liloba na ye na sengi na bino bovanda. Je suis très heureux de vous revoir encore dans la maison du Seigneur ce soir. La fois passée, nous avons essayé de parler de la puissance illimitée de Dieu. Et notre point de chute, c'était sur la puissance de la foi. Et nous avons vu que par la puissance de la foi, les lettres d'Aman ont été rendues sans effet. Et je crois de tout mon cœur que les lettres d'Aman aussi contre vous ont été rendues sans effet. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes esclaves de vous répéter la parole de Dieu. Et vous êtes dans l'obligation de croire la parole de Dieu. Parce que les paroles de l'homme ne peuvent pas vous aider. Il n'y a que les paroles de Dieu qui peuvent vous aider. Les lettres d'Aman ont été rendues sans effet par la puissance de la foi des enfants d'Israël, sous l'impulsion de Mardoché. Et cette puissance de la foi a fait des choses grandes et paradoxales. Et si cette puissance de la foi dont les hommes comme vous et moi a fait des grandes choses hier, je crois que si nous avons cette même foi, cette même puissance de la foi fera les mêmes choses, les grandes choses dans la vie de chacun de vous. Parce que c'est la loi de la continuité. Ce que Dieu a fait hier, il le fait aujourd'hui de la même manière. Et nous ne pouvons pas parler de la puissance de la foi sans parler de la puissance de Satan, sans parler de la puissance de Dieu. Et le prophète nous a dit que, rappelez-vous, Satan a une puissance.
Alors mon sujet, je vais m'appesantir sur la puissance de la foi. Je ne peux pas parler de tout sur la puissance de la foi. Parce que le message est vaste. Mais si Dieu m'accorde un peu de grâce, nous pourrions parler de quelques points pour aider votre foi à s'élever. Ainsi, nous parlons de la puissance de la foi. Frère Madame dit, notez bien, quand nous avions d'abord pensé, nous avions pris le sujet de ce livre d'Exode. Nous avons découvert trois grandes puissances. Trois grandes puissances qui gèrent le monde. Il y a la puissance de Satan. Et dans la puissance de Satan, il y a des sous-puissances. Nous avons parlé de la puissance de la politique. Les puissances des nations. Et dans les nations, il y a des puissances aussi des villages, comme nous connaissons les Kwembali, toutes ces choses sont des puissances. Les puissances de sorciers. Tout cela sont des puissances sous la puissance de Satan. Il y a la puissance de Satan. Il y a la puissance de la foi. Et à la puissance de Dieu. Et nous avons vu que Satan commence toujours par déployer sa puissance le premier. Dans le trio de ses puissances, Satan commence toujours le premier à déployer sa puissance. Dieu est calme. La puissance de la foi est calme. Mais c'est toujours Satan qui commence le premier à déployer sa puissance. Madame dit, observez ces petites choses. Lorsqu'elles surgissent et commencent en premier, vous arrivez. Vous connaissez les champignons. Comment ils poussent la nuit et meurent le jour suivant. Nous avons découvert que la puissance de Satan, c'est comme des champignons. Ça pousse vite et ça s'en va aussi vite. Mais la puissance de Dieu, c'est un vieux chénet qui met du temps à pousser. Mais il est bien enraciné et enfoncé sous terre. C'est ça la puissance de Dieu. Et Ecclésiaste nous a montré que tout ce que Dieu fait dure toujours. Mais tout ce que le diable fait ne dure jamais. C'est quoi les fils et les filles de Dieu ne peuvent pas être derrière la puissance satanique. Ne peuvent pas être derrière la franc-maçonnerie. Ce sont des champignons. Satan a une puissance. Et sa puissance, c'est la mort. L'armée de Satan apporte les maladies. L'armée de Satan apporte la destruction. Ça apporte le chagrin, les contrariétés, l'inquiétude. Toutes ces choses viennent de la puissance de Satan. Et cette puissance de Satan a une limite. Sa limite, c'est la mort. Au-delà de la mort, la puissance de Satan est limitée. Le diable ne peut plus rien faire davantage après la mort.
Le diable peut vous amener jusqu'à la mort. Et il s'arrête là. Mais vous, avec la foi dans la parole, vous allez au-delà de la mort. Parce que vous croyez en un Dieu qui a la puissance de la résurrection. Que chaque fois que Satan lance quelque chose contre nous, chaque fois que Satan envoie son armée de destruction, Dieu aussi envoie une armée pour contrecarrer l'action de l'ennemi. Nous avons compris que la puissance de Satan est limitée. C'est une puissance sans caractère. C'est une puissance sans victoire. Parce qu'elle n'est pas passée par le terrain de test. Le diable se déclare vainqueur. Ce sont des preuves qu'il a combattu et vaincu. Et c'est pour cela, frère, madame l'appelle, c'est un bluffeur. Bluffer, c'est tromper dans le but de profiter. Écoutez ce que frère madame dit dans la brochure Les Témoins du 3 mars 54, il dit c'est ainsi que le diable s'y prendra. Il vous laissera construire un tout petit quelque chose. Le diable va vous laisser devenir un bon chrétien. Il va vous laisser devenir persévérant. Il va vous laisser devenir un homme ou une femme de prière pendant un temps. Il vous laissera aimer le Seigneur, le servir. Mais c'est pour un temps. Il observe. Puis il vient. Et vous désarçonne. Il vous rend confus. Il vous rend désemparé. Sans assurance. Il vous a d'abord laissé devenir un bon croyant. Il vous a laissé abandonner peut-être la cigarette. Abandonner les amitiés du monde. Mais il vous observe. À un moment donné, il va venir quand il verra que vous commencez à vous affermir dans cette foi. Il vient pour vous désarçonner. Pour vous montrer que vous ne devez pas croire dans ce que vous faites. Parce que la foi parfaite, c'est croire dans ce que vous faites. Croire ce que vous êtes. Qu'est-ce qui rendait que Jésus avait la foi parfaite? Parce qu'il croyait dans ce que la parole avait dit de lui. Et le vrai croyant, quand il arrive à ce niveau, le diable ne peut rien faire comme ça. Vous devez croire dans ce que Dieu dit que vous êtes. Ne croyez pas dans ce que le diable dit que vous êtes. Le diable vous dit que vous ne pourriez pas, que vous n'allez pas aller au ciel, que vous n'êtes pas fait pour ces choses. Mais ne croyez pas à cela. Croyez dans ce que Dieu a dit de vous. Dieu dit que vous êtes son fils. Et que par ses maîtresses, vous êtes guéris. Et que vous deviendrez une église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Croyez dans cela. C'est ça la foi parfaite. Puis il vient et vous désarçonne. La raison,
c'est que vous le laissez faire. C'est tout. Il est juste un bluffeur. Il n'a pas un droit légal. Si vous avez eu avec Dieu une expérience de la résurrection de Jésus-Christ, vous devez croire qu'il a dépouillé Satan de chaque privilège qu'il avait. Il lui a tout arraché. Il lui a enlevé tout cela. Oui, oui. Il a dépouillé. Et il a confié la puissance à l'église. Est-ce que vous êtes l'église? Dieu a dépouillé la puissance de Satan pour ne pas la garder à lui. Mais il a confié cette puissance à l'église pour que vous puissiez faire les œuvres que Christ a faites. Dieu a placé cette puissance entre vos mains. Dans le livre d'Exode, le diable n'est rien d'autre qu'un bluffeur. De toute façon, il grogne et explose. C'est un tonnerre sans foutre. Un tonnerre sans foutre. Mais je vous assure, frère, la puissance du tonnerre de Jésus-Christ ressuscite et place une réalité qui retire l'âme par un coup de l'assoupissement des morts, de ces choses terrestres, de l'esclavage, pour l'amener dans des dimensions immortelles. Pourquoi Dieu est le prendre au mot et appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça la puissance du tonnerre de Jésus-Christ. Elle vous arrache de la mort. Elle vous arrache des choses terrestres. Elle vous arrache de l'esclavagisme pour vous amener dans les dimensions immortelles de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui n'existe pas peut exister. Que Dieu nous amène à avoir ce genre de foi et aller sur le champ de bataille et dire: Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Jésus-Christ est mort pour me libérer. Et toutes ces promesses qu'il m'a faites m'appartiennent. Satan, va-t'en. Madame, si vous rentrez chez vous ce soir et que vous trouvez un tas d'ivrogne en train de boire, faisant de n'importe quoi devant votre porte, vous allez dire à ces gens: quittez de chez moi. Les gens là peuvent dire que nous sommes des êtres humains. Cette maison a été conçue pour les êtres humains. Vous allez répliquer: ça c'est ma maison. J'ai le titre de propriété qui prouve que c'est ma maison. Vous êtes le temple de Dieu. Le diable n'a pas le droit de faire n'importe quoi sur vous. Il y a un moment il faut dire à Satan: ça suffit. Satan, tu as assez joué. Maintenant ça suffit.
Parce que vous avez le titre de propriété. Alléluia. Amen. Madame, et si le démon est venu chez vous ce soir, a essayé de vous envoyer prématurément à la mort, il a essayé de vous rendre infirme, lisez-lui le titre de propriété incontestable de Dieu. Par ses maîtresses, nous avons été guéris. S'il ne veut pas croire cela, le Saint-Esprit, qui est la loi de Dieu, va le bouter dehors. Sonnez simplement la centrale de Jésus. Vous voyez que quelque chose arrivera. Les anges de Dieu prendront position et le démon partira. La puissance de Satan. Madame dit, le diable peut vous présenter des épouvantails pour vous attrister. On vous dit que vous allez mourir et que cette fin d'année vous n'allez pas la traverser. Cela n'effraie pas le croyant. Parce que le diable c'est un bluffeur. Si Dieu me révèle que cela ne va pas arriver, peu importe ce que le diable dit, je ne croirai pas cela. On a dit que lorsque les médecins de la clinique Mayo ont dit que Branham devait mourir dans quelques jours, il y a un moment donné, j'avais cru cela. Quand le Saint-Esprit est venu me dire que ton ministère vient juste de commencer, alors j'ai dit, peu importe ce que les frères Mayo avaient dit, je n'ai pas pris cela en considération. J'ai pris en considération ce que Dieu avait dit. Prenez en considération ce que Dieu dit. Parce que la puissance de Satan a une limite. Amen. On en parle de cette histoire. Il fut appelé par un frère pour aller prier pour son fils qui souffrait de la diphtérie noire. C'était une maladie grave, contagieuse. Mon frère Branham est arrivé. Le médecin n'a pas voulu faire entrer dans la salle. Mon frère Branham. Il a dit que vous avez des enfants, cette diphtérie va contaminer vos enfants. On a dit si j'ai assez de foi pour entrer là, où il y a la diphtérie, j'ai assez de foi pour croire que Dieu ne permettra pas que mes enfants soient contaminés. Le médecin a essayé de compliquer, mais frère Madame a persuadé le médecin et il est entré. Il dit, je me suis approché, le garçon était là, couché, mourant. Depuis 2 jours, il était inconscient. Je me suis approché, j'ai essayé de lui parler. Il ne pouvait pas parler. Je me suis agenouillé en regardant le père. Et le père m'a regardé, il avait des larmes dans les yeux. J'ai posé ma main sur le garçon, j'ai dit, Père Céleste, tu as dit que tu es la résurrection et la vie. C'est toi qui as promis ces choses. Et le père de cet enfant m'a fait venir ici parce qu'il
crois que tu m'as envoyé pour prier pour les malades. Je t'offre par mon cœur cette prière de la foi. Cette foi qui peut toucher tes vêtements. Et avec une foi infaillible, je crois que cet homme va retrouver la santé. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Tandis que le vieux père a regardé la vieille mère, il dit, oh, n'est-ce pas merveilleux? Le garçon était toujours dans le même état. Et la petite infirmière a regardé le père et la mère. Il dit, je ne vous comprends pas. Savez-vous que ce garçon est en train de mourir? Le père a dit, non madame, je ne sais pas que mon garçon va mourir. Je sais que mon garçon va vivre. Parce que Dieu l'a promis. L'infirmière a dit non. Son cœur est branché à cet appareil cardiogramme. Et l'aiguille est descendue très bas. Dans l'histoire de la médecine, chaque fois que l'aiguille est descendue bas, l'aiguille n'est jamais remontée. Donc cet enfant va mourir dans quelques heures. Le papa a dit non. Ma fille, toi tu regardes à cet appareil. Sœur bien-aimée, tu regardes à cet appareil. Mais moi je ne regarde pas cet appareil. Je crois à la promesse divine. Et le lendemain matin, le garçon s'est réveillé et il était vivant. C'est la même chose que Dieu a fait avec le prophète. Si nous croyons ces choses, peu importe ce que nous avons, à base de notre foi, un miracle peut s'opérer dans notre vie. Pas peut s'opérer, mais va s'opérer. Amen. Le diable n'est qu'un plus faible. Il n'est pas en réalité ce qu'il vous donne comme impression. Le diable joue dans l'impression des sens. Il joue. Il tient à impressionner vos sens. Il impressionne votre vue avec ce que je vois là. Est-ce que ça va aller? C'est le diable qui vous impressionne. Il impressionne votre conscience. Il impressionne votre imagination. Lui, il agit sur les 5 sens, les 10 sens. Mais la foi dans la parole ne regarde pas au sens. La foi dans la parole va au-delà des sens. Remarquez quand Satan apparaît sous la forme de Goliath. Il est grand, apparemment fort. Il impressionne dans les sens. Mais qui l'a combattu? Un petit David. Apparemment comme un efféminé. Le diable essaie de vous impressionner. Mais en vous soumettant à Dieu, vous lui résisterez. Jacques 4,7 dit, soumettez-vous donc à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole, à toute sa parole. Soumettez-vous donc à Dieu,
Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. C'est ça l'impression que Satan nous donne. C'est ça la puissance de Satan. Il vous impressionne. C'est un bluffeur. Il vous fait peur. C'est vrai que la peur, c'est la plus grande malédiction. Frères et sœurs, faisons un effort. Oublions la peur. Que la peur sorte de notre vocabulaire. Mais que la crainte de l'Éternel soit dans nos cœurs. Amen. N'ayez jamais peur. Peu importe la situation. Souvenez-vous que le diable impressionne les sens. C'est ça sa puissance. Et sa puissance s'arrête seulement à la mort. Alors pourquoi je vais avoir peur de Satan? Parce que je sais que tout ce qu'il peut faire, il peut me maltraiter comme il le veut. Mais il va s'arrêter à la mort. Moi j'ai cru à celui qui va après la mort. Celui dont la puissance commence après la mort. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc même si le diable détruit, moi je crois à celui qui peut restaurer. Et il est ici ce soir pour restaurer tout ce que le diable a détruit. Parce que la force de Satan s'arrête à la destruction. Amen. Nous avons parlé de la puissance de Dieu. La Bible nous a montré avec le prophète que Dieu est tout puissant. Il est omnipotent. Il détient une puissance sans limite. C'est pourquoi Dieu agit d'une manière souveraine. Dieu ne demande conseil à personne. Dieu ne coopère jamais avec une personne. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il en a le pouvoir. C'est lui qui a placé chaque galaxie. C'est lui qui contrôle tout le système. Il est appelé l'Éternel des armées. Donc c'est un combattant. C'est un commando. Dieu n'a pas besoin de négocier avec son adversaire. Il n'a pas besoin de réunion de réconciliation. Il ne fait jamais le cesser le feu. Parce qu'il incarne en lui la grande force suprême au point d'éliminer ses adversaires quand il veut. Il ridiculise ses adversaires et rien ne lui résiste. Et on ne le vaincra jamais. Puissant guerrier, fort dans le combat. Peut-être que nous le chantons seulement comme ça. Mais ton Dieu, c'est un puissant guerrier. Il est fort dans le combat. Il ne se fatigue jamais. Il n'a pas le temps de repos. Peu importe la durée de la bataille, lui il combat. Et la finalité, il va vaincre. Et il va vaincre. C'est ça notre Dieu.
Est-ce que vous aimez ce Dieu? Est-ce que vous nzambe wana? C'est ça notre Dieu. Yene nzambe oya biso. C'est ça ton Dieu. Yamone nzambe na yo. On dit qu'il aime démontrer sa puissance. Non pas parce qu'il est obligé. Il aime le faire. Ça lui plaît. Il aime montrer son omnipotence à ses sujets. Montrer à ses enfants qui il est. Ce de quoi il est capable. Mais pour montrer ça, mais il faut qu'il y ait des situations difficiles. Il faut qu'il y ait l'impasse. Il faut qu'il y ait des défis. Alors il prouve qu'il est omnipotent. Alors il prouve qu'il peut démontrer sa puissance. Donc, les gens qui ne croient pas dans la guérison divine, dans l'opération des miracles, il n'est pas étonnant que nos églises se meurent. Les gens viennent à l'église mais ils ne croient pas dans la guérison divine. Ils ne croient pas dans ce que leur Dieu est capable de faire. Dieu peut tout faire. Ouais, je veux que vous compreniez ça. Dieu qui est omnipotent, qui aime démontrer sa force, peut tout faire. Sauf faillir. Tu dois arriver à croire ça. Qu'avec Dieu, l'impossible peut devenir possible. Amen. Comment que Dieu peut ouvrir une mer? Amen. C'est pour prouver qu'il peut tout faire. Amen. Il ouvre une mer. C'est pour déployer sa puissance. Et les gens marchent à pied sec. On n'a pas chauffé la terre là. À l'instant même, quand la mer rouge s'ouvre, la terre devient sec. Et les enfants de Dieu passent. La mer au garde à vous, en train de saluer les enfants de Dieu qui traversent. Dieu peut tout faire. Je ne connais pas ton problème, mais je suis en train de te dire, Dieu, sa puissance est illimitée. Il aime déployer sa puissance. Et il faut qu'il y ait un défi. Il faut qu'il y ait une situation difficile. Il faut qu'il y ait de l'impasse. Pour qu'il démontre qu'il est puissant. Le grand boxeur doit démontrer sa puissance comment? Ce n'est pas en montrant ses muscles, mais il doit se battre. Il faut qu'il y ait une contestation. Il faut qu'il y ait de l'opposition pour qu'il prouve que c'est le grand boxeur. Madame dit que les gens ne croient pas dans la guérison divine, dans l'opération des miracles.
Il n'est pas étonnant que nos églises se meurent. ezali kamwa tete mangomba na biso kokufaka. Il n'est pas étonnant qu'elles se détestent, dessèchent, ezali kamwa tete yango ezali kokawukaka jusqu'à devenir des cultes sans vitalité. kino kokoma mayangani oyo ezanga bomoi na kati. Où est ta vie? Où est la vie? wapi bomoi na wapi bomoi? Dieu peut tout faire. nzambe akoki kosala nyonso. Amen. Sans vitalité, vie exacte. kozanga bomoi eza te. Il n'est pas étonnant que l'évangile social soit très prédominant aujourd'hui. ezali kamwa tete esanga malamu ekosepelisa mitema na bato ekomi yango moto ekomi mingi lelo. Nous dépouillons Dieu de tout le phénoménal. tokobongolaka nzambe na nguya nyonso. Phénoménal. azali na makambo ya kamwa. Parce que Dieu lui-même est phénoménal. pamba te nzambe yoka azali moto na kamwa. Phénomène. nzambe azali phénomène. On ne peut pas le comprendre. okoki te kososola ye. Ton Dieu est phénoménal. nzambe azali moto moko ya kokamwa. Amen. Donc même ici là, il peut faire pousser un arbre. nde atako awa akosala nzete bima. Il peut le faire. akoki asala yango. S'il dit qu'aujourd'hui, soko olobeki lelo boye le ciel va devenir la terre, ole kokoma mabele la terre va devenir le mpe ciel, mabele kokoma likolo ça va arriver. ekosalema Parce qu'il est phénoménal. mpo azali moto na kokamwa mpenza. Amen. Il n'est pas un Dieu habituel. azali nzambe momesano te. C'est nous qui sommes en train de diminuer Dieu. biso baito kokondisaka nzambe. Alléluia. Il est un être créateur. azali mpenza ekelamu ya kokela yango oyo ekelaka. Il est Jéhovah. azali yawe. Il a la grande réalité. azali na bosolo eleki monene. Il a la grande subsistance de toutes choses qui a été créée sur la terre. azali na monginga ya biloko nyonso ekelamaki na mabele. Ça a été créé par lui. ekelamaki na ye. Et il manifeste sa puissance mpe atalisa nguya na ye. en faisant que le soleil se lève chaque matin na kosete mwezi etalaka ntongo nyonso. et en envoyant ses pluies, mpe na kotiaka bamvula na ye. en établissant son arc-en-ciel. na kotiaka monama na ye. Il descend vers ses sujets. akite epai na bato na ye. Il guérit leurs maladies asalisa bokono na bango. et il sauve de leurs péchés. mpe abikisa bango na masumu na bango. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. ye moto asalisaka biso na bokono na biso nyonso. C'est lui qui nous sauve de tous nos péchés. ye moto abikisaka biso na masumu na biso nyonso. Il aime démontrer sa puissance, alingaka kotalisa nguya na ye. son omnipotence. litondi ya bonguya na ye. Cela veut dire qu'il aime les défis. yango ezobeti ye alingaka bamindenge. Dieu aime des situations catastrophiques. nzambe alingaka makambo mpenza ya pasi koleka. Dieu aime le chaos nzambe alingaka mpenza libebi pour montrer mpona kolakisa que c'est lui le puissant conquérant. ete ezali ye nganga na elonga. C'est lui le puissant guerrier, ezali ye mobundi na nguya. fort dans le combat. oyo azali makasi kati etumba. C'est ce que vous pouvez dire aux pharisiens. ewana ntina kwaoloba na bafarisai Détruisez ce temple. bobebisa tempele oyo. Je le rebâtirai en 3 jours. na kotonga yango lisusu na nsima na mikolo misato. Parce qu'il savait mpo ayebaki qu'en lui reposait avec latence la puissance de la résurrection. ete kati na ye ezalaki nde kopema nguya ya lisekwa. On dit quand les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, ndeko bana biteta bana israele bakomi liboso na mbuya motani sous la conduite de la colonne de feu, na sa bokambama likonzi na moto. poursuivis par l'armée de Pharaon, balandamaki na lipinga na pala. les montagnes et les mers barrant leur chemin. bangomba mpe bambuku kangaka nzela na bango. Il dit, si toute la nature pouvait pleurer pour ce petit peuple sans force, abete soki bikelamu nyonso ekokolela mpo na libota mokende ezangaki bokasi. en face d'une grande armée en marche. liboso na lipinga monene ezalaki kati etamboli. Madame dit 3 points de suspension. wana makati maloba wana Mais parfois, abi ntango mosusu le sentier de Dieu nzela oyo ya nzambe conduit droit à de tels endroits. ekambaka alima na bisika ya motindo wana. Parce que Dieu tenait à démontrer sa puissance. pamba te nzambe alingaka talisa nguya na ye. Il vous amène dans ces chemins difficiles. amema yo na banzela wana ya pasi.
dans des situations compliquées. C'est pour démontrer sa puissance. Il dit parfois quand je prends mon petit Joseph et l'une de mes petites fillettes, je les mets sur mes genoux. Vous ne savez pas ce que je ressens. Les papas ici ont déjà expérimenté ça. L'un d'eux dit, papa, pompe tes muscles. Oh, tu as des gros muscles. Il dit même s'il n'y en a pas. Mais tant que c'est ce qu'il pense, ça me fait du bien. Amen. Les papas ont déjà vu ça, non? Moi, c'est avec souvent avec Lys. Papa, tu as des gros muscles. Tant qu'elle croit ça, ça me fait du bien. Notre Père Céleste aime que ses enfants sachent qu'il a des muscles. Est-ce qu'un croyant peut dire Amen? Donc Dieu veut que tu saches qu'il a des muscles. Qu'il peut faire des choses pour eux. Amen. Quand l'enfant dit cela, l'enfant est assuré. L'enfant sait que peu importe la situation, papa a des muscles, il va prendre soin de moi. Le naturel typifie le spirituel. Dieu veut vous amener à réaliser qu'il a des muscles. Amen. Oh, quel privilège. Un privilège béni de savoir que c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Il calmera tout pendant qu'il manifeste sa puissance. Quand il manifeste sa puissance, il est en train de tout calmer. Peu importe la situation, toi regarde la manifestation de sa puissance. Et lui il va s'occuper du problème. Madame, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Et je vous dis ce soir, tenez-vous là avec la foi ferme et voyez la délivrance de l'Éternel. Il y a eu un jour un prophète qui se tenait là sur l'éternelle promesse bénie de Dieu. Il a pris Dieu au mot. Et il savait que Dieu était capable de le délivrer. Le roi l'avait jeté dans la fosse aux lions. Où il y avait des lions, des tigres et des bêtes sauvages. Gardés affamés dans ce but-là même. Quand les lions ont foncé sur le prophète, Dieu les a arrêtés. Toute la nuit. Pendant que Dieu manifestait sa puissance à son prophète, les lions se sont tenus tranquilles. Un jour, on allait consumer les gens dans une fournaise ardente. Dieu tenait à manifester sa puissance. Il a arrêté le feu au garde-à-vous pendant qu'il parlait avec son église. Il n'avait même pas sur eux l'odeur du feu. Ils sont sortis de la fournaise. Ils ont même l'odeur du feu. Dieu a arrêté la chaleur. Le feu est resté au garde-à-vous. Ce qui paraissait comme un obstacle pour eux a salué la présence de Dieu. Amen. Alléluia. La mer Rouge a salué la présence.
Les lions ont salué la présence. Le fleuve Jourdain a salué la présence. Je suis en train de te dire que tu es un homme honorable. Tu es une femme honorable. Quel que soit l'obstacle qui se présente devant toi en cette fin d'année, quels que soient les dires de ta famille, des sorciers, l'omnipotence de Dieu fera que les obstacles te salueront. Ils t'honoreront et ils te verront traverser. Parce que tu es un homme honorable. Amen. Diable doit te saluer. Comme les militaires. Le diable verra la présence de Dieu. Il faut akauka. Cela dépend de toi. Est-ce que tu crois ça? Moi j'ai aimé ce terme-là. Et Dieu ne parle pas pour parler. L'ennemi, ton ennemi doit être au garde à vous. Mardoché était au garde à vous. C'est ça mon message ce soir. Cet obstacle-là, ce qui te dérange là, doit être au garde à vous. Jusqu'à ce que tu finisses ce que tu es censé faire. Jusqu'à ce que tu finisses la traversée. Tous les obstacles se tiendront au garde à vous. Parce que cette affaire, ce n'est pas ton affaire, c'est son affaire. Ce combat, ce n'est pas ton combat, c'est son combat. Oh my God. Quand Israël traversait le Jourdain sous la conduite de Josué, le Jourdain était au garde à vous. Josué est allé même construire un monument sur le Jourdain. Le Jourdain toujours garde à vous. Jusqu'à ce que Josué a terminé. Le Jourdain est au garde à vous. Élève ta foi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu l'ouverture de la parole entière. Tu as reçu la révélation des 7 sceaux. L'ennemi doit être au garde à vous. Parce que ton Dieu a une puissance illimitée. Si seulement son peuple l'écoutait aujourd'hui, se tenant tranquille pour voir sa promesse, il aimerait leur montrer cette même chose aujourd'hui. Délivrer le peuple de la servitude du péché. Ce péché qui se colle à toi si facilement. Ce soir, il est décidé à mettre fin à ça. Le délivrer du doute, de la déception et de la maladie. Et chaque bénédiction de la rédemption pour laquelle Jésus est mort appartient au peuple. C'est pour vous. C'est pour vous.
Oh, quel privilège béni de savoir que nous servons ce même Dieu aujourd'hui. Il calmera tout alors que nous faisons la traversée. Dieu est omnipotent. C'est un problème. C'est la foi. Notre foi doit monter. Nous essayons de parler de ça un peu dimanche. Dieu est puissant. Il y a des mots, il n'y a pas de mots pour exprimer sa grandeur. Dieu n'est pas le Kwembali. Il est tout puissant. Il peut tout faire. Nous chantons ça comme ça. Dieu, l'homme ne peut pas déterminer qui est Dieu. Comment est Dieu? Notre pensée ne peut pas pénétrer cette grandeur. Mais nous devons croire que mon Dieu est grand. Ne dites pas à Dieu que mon problème est grand. Mais Dieu est plus grand que ton problème. Et il est ici pour résoudre chaque problème. Il a dit qu'à la croix, tout est accompli. Vous ne devez rien à Satan. Vous ne devez rien à Satan. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Les sorciers n'ont aucun droit sur vous. Cette maladie n'a pas de droit sur vous. C'est peut-être Dieu qui veut démontrer sa puissance. Il te regarde. Il te regarde. Tu es devant la mère aigle. Tu es devant la... Qu'est-ce que la mère aigle fait? Elle déploie ses ailes. Pourquoi elle déploie ses ailes? Pour démontrer à ses petits combien elle est puissante. Ça veut dire que ton problème est si petit, si insignifiant devant le rocher des âmes. Ma soeur là-bas, est-ce que tu crois cela? Ton problème est si insignifiant. Parce que tu ne connais pas qui est Dieu. Amen. Dieu est capable de changer le cours des événements. Même si le dossier a mis du temps. Si tu as la foi, si cette foi est vraiment élevée, Dieu peut prendre un dossier qui est sous le tiroir, faire amener qu'on le sait. Le problème c'est toi. Dieu lui il est capable. Maintenant on dit la puissance de Satan, la puissance de Dieu, la puissance de la foi. Donc la foi est puissante. On n'a pas dit seulement la foi. La puissance, il y a trois puissances. La puissance de Dieu, la puissance de Satan, la puissance de la foi. Que Dieu nous donne cette puissance. Je vous dis en passant, il ne va pas nous la donner. Je vais le lire dimanche. Cette puissance de la foi est déjà en nous. Vous n'allez pas la
chercher dans les brochures, dans les prières. Non! Cette puissance est déjà en toi. Oh, que Dieu nous aide. Frères et sœurs, levons-nous. Si cette puissance de la foi a mis au garde à vous et Kawusaki la puissance du feu, nguya ya moto, si cette puissance de la foi, soki nguya wana ya kondima, parce que les trois jeunes Hébreux avaient la foi papa te belenge bale misato bazalaki na kondima dans la parole, kata liloba, la foi dans ce que l'Éternel avait dit. kondima kata na mai o Yahweh alobaki. Et cette puissance de la foi a amené Dieu en scène. Et le feu l'a salué. Le feu reste au garde. Cette même puissance de la foi en toi. Peu importe les épreuves. Peu importe ce que vous endurez. Ces choses seront au garde à vous. Vous allez traverser. Vous allez lever les mains. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je traverse. Amen. Pourquoi peu importe la durée de la nuit, le soleil va apparaître. Peu importe la durée de cette épreuve, cette épreuve est appelée à rester au garde à vous. Un temps vient, peut-être que c'est ce soir, cette épreuve doit être au garde à vous.
que ses enfants sachent qu'il a des muscles. Ces muscles servent à démontrer sa puissance. Ne regarde pas cette situation catastrophique. Ne regarde pas au défi. Ce n'est pas ton combat. C'est son combat. Et il permet ces choses pour démontrer sa puissance. Il veut t'amener à avoir confiance en lui. Parce qu'il ne partage sa gloire avec personne. Il ne veut pas que tu dises, c'est grâce à mon oncle, grâce à mon frère, que j'ai pu réaliser cette chose. Il veut que tu dises, grâce à Dieu, j'ai pu réaliser cette chose. Grâce à Dieu, j'ai eu ce galon. Grâce à Dieu, j'ai eu cet enfant. Grâce à Dieu, j'ai eu cette promotion. Grâce à Dieu, j'ai eu cet argent. Il aime démontrer sa puissance. Il veut t'amener à lui faire confiance. Oh Dieu, combien nous sommes des gens privilégiés de réaliser que tu es grand. Oh Dieu, amène-nous là, Seigneur. Amène-nous là à entendre le tonnerre de Jésus. Ce tonnerre qui va nous prendre du domaine de la mort pour nous amener dans le domaine de la vie, où nous allons croire aux choses qui n'existent pas, où nous serons dans le domaine où l'impossible va devenir possible. Parce que tu as une puissance illimitée. Élève notre foi. Aide chacun de nous à dire j'en ai assez. Satan, ça suffit. Satan, ça suffit. Satan, ça suffit. Je suis un fils de Dieu. J'en ai assez. Que chacun lui présente le titre de propriété. Qu'à la croix tout était accompli. La guérison m'appartient. La joie m'appartient. La paix m'appartient. Oh Dieu, la vie paisible m'appartient. Le Saint-Esprit m'appartient. Oh Dieu. Élève notre foi. Pour que nous puissions réaliser qui tu es. Tu es tellement puissant. Tu es omnipotent. Tu as un pouvoir illimité. Tu es souverain dans ce que tu fais. Et nous sommes tes enfants. Comme des petits aiglons qui viennent de naître dans la basse-cour, dans le rocher. Oh Dieu, nous regardons à toi. C'est qu'on avons chanté notre foi. Regarde à toi. Que cela vienne du fond du cœur. Pas seulement du bout des lèvres. Mais que cela vienne du fond de notre cœur. Que nous puissions dire notre foi, ma foi, mon espérance, regarde à toi. Je dis que le secours, mon secours ne viendra que de Dieu. Je n'ai personne d'autre sur qui compter. Je n'ai que Dieu sur qui je veux compter. Car tout autre fondement n'est que du sable mouvant. Seigneur, c'est avec ce genre de foi que l'omnipotence descend. Oh, les trois jeunes Hébreux ne pouvaient compter sur personne. Ils ne comptaient que sur toi. Ils ont obéi et ils ont résisté au diable. Et le feu était au garde à vous. Aide mon frère et ma soeur en ce qui le concerne. Qu'il soit obéissant à ta parole. Dans toutes choses. Qu'il réalise qu'il est obéissant à la parole. Qu'il résiste au diable. Et le diable finira par fuir. Le diable sera au garde à vous. Et je vais traverser. Aide-nous à traverser. Toi-même, viens, Seigneur, viens.
et fais saisir ces choses dans les cœurs de chacun de nous. Pour que nous puissions dire comme ce poète, je connais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ceux qui lui sont soumis jusqu'au jour de son retour. Par le dépôt que tu as placé en nous, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Le diable ne peut pas le ravir. Ce que tu nous as donné, le diable ne peut pas le ravir. Il n'a aucun pouvoir. C'est un bluffeur. Oh Dieu. Que chacun dise au Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur. Je ne te permettrai plus de me mentir. Je ne te permettrai plus de prendre mes droits. Parce qu'à la croix, j'ai reçu tout de Dieu. Et cela gratuitement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé à jamais. Donc que cette révélation révélée entre dans nos cœurs. Oh, que cela s'installe dans nos cœurs. Et que cela ne nous quitte pas. Comme John White, que nous puissions dire que je vois. Je vois. Même s'il ne voyait pas, il croyait qu'il voyait. Et il confessait cela. Et cela est arrivé. Que chacun puisse confesser la victoire. J'ai la victoire sur cette situation. J'ai la victoire sur cette situation. Peu importe l'obstacle. Même si je ne vois pas encore la chose. Mais j'ai la foi. Et la chose arrivera. Merci Seigneur. Nous t'aimons et nous t'apprécions. Nous élevons ton nom. Va avec nous Seigneur. Conduis-nous Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu es si précieux. Seigneur,